Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 33 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous commençons donc cet épisode au petit réveil. Vivian qui s'est un petit peu remis en question pendant la nuit, la nuit lui a porté conseil concernant donc sa dispute avec Beverly. Naka m'avait fait un petit peu rire car il lui avait dit quelque chose pour le rebooster, sauf que ça matchait pas trop je trouvais. Il avait dit faut que tu te reprennes, tu sais que si tu veux tu les manges tous ici, même moi tu me manges. C'était peut-être pas le meilleur exemple. Puis Benoît arrive pour mettre un petit peu de joie dans cette cabane car il annonce que c'est son anniversaire, ce qui est bien évidemment faux. C'est un coup monté organisé dans la jungle et bien évidemment tous ceux qui étaient ont été dans la confidence et donc ont joué le jeu. Julie qui m'avait fait rire parce que elle avait joué le jeu fatalement et donc elle lui avait donné un cadeau et son cadeau c'était une banane noire, donc une banane pourrie quoi. Elle a pas pu trouver mieux. Benoît est quand même un petit peu fourbe je trouve, parce que il arrêtait pas de répéter qu'il voulait justement des cadeaux. En fait tout ça, toute cette mascarade, c'est uniquement pour avoir des cadeaux gratos. Oublie pas ce que je t'ai dit sur le manque de stratégie de Benoît. Puis Luana va parler à Giovanni pour apaiser un petit peu les tensions. Luana discute donc avec lui et décide d'accepter sa proposition, c'est-à-dire de mettre leur couple en stand-by. Donc à voir comment ça va se dérouler à l'extérieur. Après, Luana demandait également de la respecter comme Joe respecte Cassandra. Je sais vraiment pas ce qu'elles ont toutes avec le respect franchement. Pour moi, quand quelque chose est du passé, c'est du passé, point. Puis Benoît demande à Vivian de lui donner le feu pour son anniversaire. Vivian accepte alors qu'il a un duel bientôt, il gaspille toute son énergie pour potentiellement ne même pas en profiter. Il est vraiment beaucoup trop généreux ce gars. Et côté des jaunes, c'est pas fameux non plus, Ludivine elle est vraiment à plat, d'ailleurs c'était le titre de l'épisode. Ils partent ensuite s'isoler sur la plage, parlent et Ludivine annonce qu'elle ne veut pas aller au duel, elle veut abandonner carrément. Elle m'avait beaucoup touché car on la voit très rarement émotive, pour pas dire jamais. Habituellement elle montre rien, c'est une femme extrêmement forte qui garde tout pour elle, et là je dois reconnaître que la voir pleurer, ça m'avait fait quelque chose car je trouve que c'est beaucoup plus fort voir quelqu'un pleurer alors qu'habituellement elle ne pleure jamais, qu'une casse par exemple qui peut pleurer un petit peu pour un rien. Du coup elle m'a pas mal ému, je dois le reconnaître. Vincent qui m'avait fait beaucoup plaisir également car il l'a rassuré, il lui disait que voilà c'était pas grave, que c'était son bien-être avant tout, même s'il avait un petit peu les boules parce que il voulait quand même dégager les rouges. Bref, elle le dit, elle veut sonner la cloche pour éviter de perdre du temps car même si elle revient du duel, elle n'est pas sûre de ne pas vouloir sonner la cloche à leur retour. Vincent est très compréhensif et donc il se lève et se dirige vers cette fameuse cloche. Tout le monde les voyait bien sûr, Gab qui m'avait fait un petit peu rire car il a bondi littéralement pour les rattraper. Qu'est-ce qui avait dit aussi quelque chose d'assez fourbe, j'ai trouvé, même si elle le dissimule assez bien. Je t'avais déjà expliqué dans l'épisode dernier à quel point Cass peut être manipulatrice. Et là un autre propos qu'elle a tenu, c'est les jaunes, c'est l'équipe avec qui j'ai le moins d'affect. Mais maintenant j'espère qu'ils vont pas faire ça là, j'espère qu'ils vont pas abandonner. Pourquoi donc? Parce que t'as pas envie que les jaunes abandonnent? Ou parce que t'as pas envie que les rouges soient sauvés? D'ailleurs je m'étais demandé comment ça allait se passer si jamais il sonne bel et bien cette cloche. Est-ce que ça va se passer, puisque théoriquement si une équipe abandonne elle doit être automatiquement remplacée, donc ça veut dire que normalement si les jaunes abandonnent, c'est à dire que les rouges vont quand même devoir partir en duel face à une équipe qui va être remplacée et donc qui sera full énergie, puisque eux ils ont pas passé tous ces jours en survie etc, donc eux ils seront tout frais en fait. Alors ça c'était dans la logique des choses, mais plus tard on va apprendre que Laurent en réalité il décide d'abandonner un petit peu le duel. On s'est un petit peu fait carotte d'ailleurs sur ce coup, et donc ça veut dire qu'ils ont décidé volontairement de changer les règles. Alors ça aurait pas été super équitable pour les rouges, on est bien d'accord, sauf que les règles c'est les règles. Si vous avez instauré de remplacer une équipe au moindre abandon, dans ce cas là il faut s'y tenir jusqu'à la fin en fait, même si on est aux portes d'un duel. D'ailleurs Vivian avait eu la même logique que moi, puisque il a justement cavalé auprès de Ludivine pour la supplier de ne pas abandonner. Il disait que sinon les autres allaient revenir et donc ils vont être les éliminés vu la différence d'énergie. Bon au final ils ont de la chance puisque ça va pas se passer comme ça. Il a quand même tout fait pour essayer de l'en dissuader, mais rien n'y fait, elle recommençait même à pleurer. C'était d'ailleurs assez compliqué pour moi de ne pas verser une petite larme, je te mens pas, je suis quelqu'un de très sensible. Et Vivian qui cristallisait tout ce que je pensais de Ludivine, il l'avait dit en
interview. Quand je vois Ludivine pleurer, ça me fait de la peine parce que je me rends compte que cette aventure est très dure. Ludivine, ça a été une fille qui n'a jamais montré ses sentiments, qui n'a jamais montré ses émotions. C'est exactement ça et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que c'est aussi beau. Et puis il sonne donc la cloche, c'est officiel. D'ailleurs énorme coup dur pour les grilles hein, car c'était quand même leurs principaux alliés sur la plage. Gab l'avait confirmé en interview. Et puis Laurent arrive pour débriefer de l'abandon et expliquer aux candidats ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc au final il n'y a pas de duel. Vivian d'ailleurs qui m'avait fait un petit peu rire parce que quand il avait Laurent qui arrivait en le voyant il avait dit il est sous la cloche Laurent. Ou les caméramans l'ont simplement appelé hein. Vincent qui avait dit un truc très beau aussi, j'avais trouvé en interview car il avait dit c'est bon, j'ai pas besoin de la victoire, moi je l'ai déjà gagné mon aventure. Oh c'est trop mime. Et puis Laurent annonce qu'il n'y a pas de duel, donc on s'est vraiment fait carotte sur le coup. Après bon, c'est pas la première fois qu'il change les règles, hein. Vous vous souvenez encore une fois des 50. Ça doit être marrant de jouer au Monopoly avec eux, tiens. Et puis il y avait une séquence qui m'avait fait un petit peu rire, car il avait Ludivine qui disait qu'elle n'avait pas pu créer beaucoup d'affinités. En même temps, quand tu restes cloîtré chez toi, ça doit pas être facile en effet. Et Benoît, il avait réagi à ça en interview en disant que des petits animaux très sympathiques finalement les jaunes. Il les comparait à des chauves-souris et tout, bref c'était un petit peu comique. Elle s'est également excusée auprès de Naka. Ça j'avoue que je m'y attendais pas du tout. J'ai trouvé que c'était très beau. Même si bon elle a avoué en interview qu'elle ne sera pas amie avec eux à l'extérieur. Mais au moins le geste y est. Ils annoncent également qu'ils repartent en demi-couple, en pré-couple, en vibes comme ils disent. Bref ils vont continuer à se voir à l'extérieur. Donc à voir comment ça va se dérouler. Sur ce les jaunes quittent la plage et Laurent conclut la réunion en donnant rendez-vous bientôt pour la prochaine épreuve des perles en binôme. Cette fois il n'y a plus d'alliance. Un passage qui m'avait fait un petit peu rire, c'était quand Laurent leur faisait répéter je lâcherai pas, et du coup t'as des candidats qui répètent un petit peu en chœur la même phrase, sauf que dans l'eau il y avait une voix qui se démarquait et je me demandais qui c'était en fait, et du coup j'ai repassé un petit peu le truc, j'ai regardé et bah c'était en réalité Beverly. Bah oui, qui d'autre ça aurait pu être de toute façon. Et avant de partir, Laurent annonce que tout à l'heure il y aura la réouverture de l'épicerie. Que des bonnes nouvelles dis donc hein, pour un abandon. Luana quant à elle est dépitée. En même temps elle enchaîne deux coups durs coup sur coup. La veille son mec la quitte et là elle perd carrément ses deux meilleurs amis sur la plage. Joe l'a réconforté un petit peu, je trouvais que c'était assez cool de sa part. Il avait d'ailleurs fait un petit tac à Gab là, non? Je sais pas, parce que il avait dit en interview, le rugbyman un peu ruste là, enfin il y a mieux pour aller te confier quoi. Pourquoi il prend cher comme ça le pauvre? Luana qui disait en interview que c'était la première fois qu'elle sentait Joe sincère. Ah ouais? À ce point? Chaud quand même. Beverly m'avait fait un petit peu rire car elle avait dit à Vivian tu vois Vivian, je te l'avais dit que j'ai un mental et que je vais pouvoir revenir de ce duel. On en reparlera au prochain. Et ensuite les binômes préparent leur cabane, les rouges changent leur drapeau, les oranges eux carrément déménagent. Héloïse qui demandait à Cass si ça la dérangeait pas que Joe dorme avec eux dans la cabane et Cass qui répondait ça me gêne absolument pas avec un grand sourire. Ah ben voilà, pour la rendre heureuse, il fallait juste lui donner ce qu'elle voulait, exactement comme une petite enfant capricieuse. Ça a un sourire jaune là. Héloïse qui proposait à Joe de dormir avec eux et Joe qui accepte alors qu'il avait dit un petit peu plus tôt à Luana qu'il resterait seul à moins vraiment que Cass soit toute seule, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence puisqu'elle a ses amis. Luana l'avait un petit peu mal pris, ça c'est totalement normal hein. En plus il lui avait dit le contraire juste avant. Peut-être que je commence à comprendre un peu mieux Cass en fait. Vivian qui parle ensuite à Naka de stratégie. Lui il a dans le collimateur les roses, alors que les roses, pour rappel, dedans il y a Cass, et Cass c'est l'ami d'Héloïse, donc indirectement des marrons, de la femme de Naka. Naka qui avait l'air d'être relativement neutre par rapport à cette position, il avait l'air de justement vouloir avoir un maximum d'infos sans trop donner ses intentions derrière, en leur faisant croire un petit peu qu'il était de leur avis alors qu'en réalité pas du tout. C'était comme ça qu'il s'était un petit peu comporté avec Vivian et il va se comporter également un petit peu comme ça avec Joe un peu plus tard, puisque Joe bien évidemment en voyant Vivian et Naka parler un petit peu au loin, il va un petit peu essayer de savoir ce qu'ils se sont dit. Donc Naka lui avait répété mais un petit peu à demi-mot hein, il a pas vraiment tout révélé. Il avait juste dit la partie où Vivian lui a demandé qu'il choisirait entre les rouges et les oranges. Et d'ailleurs, ça a été les rouges qui en sont ressortis. Donc, ça veut dire que les oranges... Et puis Joe avait dit un truc que j'ai trouvé
extrêmement bizarre en interview, puisqu'il avait dit « Je sais que Cassandra est assez proche des rouges ». Ah bon? Attends, j'ai loupé un épisode ou... Parce qu'elle fait que les mettre dans les votes, donc je capte pas. Et même les rouges, ils veulent éliminer Cass, enfin les roses, mais Cass elle est dedans. Est-ce que c'est une info officielle? Est-ce que ça n'a tout simplement pas été filmé? Parce que si ça n'a pas été filmé tout simplement, bah il faudrait peut-être arrêter de filmer les trucs où on s'en tape, là les machins où on pêche des crabes pour la 36e fois, et mettre plutôt les choses intéressantes et réellement impactantes stratégiquement quoi. Parce que j'imagine que c'est une info officielle, j'imagine qu'il l'a pas sorti comme ça de nulle part. Joe qui essayait ensuite de convaincre Naka de faire plutôt confiance aux oranges, vu que on va pas se mentir, les rouges ils sont pas vraiment fiables, hein. On connaît la nature instable de Vivian et le fait qu'il puisse te mettre un couteau dans le dos mais gratuitement. Du coup sur ce point je rejoins quand même pas mal Joe, mais Naka lui n'est pas d'accord. Il se réserve quand même de lui dire, hein, il l'avait dit en interview qu'il allait essayer de fédérer comme il appelle. J'ai un peu l'impression que Naka essaie de se mettre tout le monde dans la poche pour avoir, comme je t'avais dit, un max d'infos, un max d'avantages. Après c'est une excellente stratégie également, mais on sentait quand même que l'argumentaire de Joe n'avait pas marché puisque Naka était resté un petit peu sur ses positions. Après il disait que c'était vraiment son ami et même Vivian avait l'air sincère quand il avait fait cette proposition à Naka. Il disait qu'il voulait aller en finale ensemble, donc j'ai envie de dire pourquoi pas l'amitié avant tout. Et puis la sonnerie de l'épicerie retentit, donc tous les candidats sont ultra excités, ils s'y dirigent bien évidemment après tout ce temps. Un passage qui m'avait fait pas mal rire, c'était quand le vendeur tournait le sablier hein, pour préparer le temps, et Tanaka qui hurle go 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 à Héloïse pour justement se dépêcher hein, car le temps bah il est précieux, et le vendeur il regardait pas la barrière, il regardait pas la porte d'entrée puisque comme je t'ai dit il était en train de tourner le sablier et du coup bah il a un petit peu stressé, tu vois, il a un peu sursauté, il s'est vite retourné et tout pour empêcher Héloïse et Naka de rentrer. Ça m'avait pas mal fait rire, même Naka il s'était foutu de sa gueule. Du coup les marrons font leur choix comme s'ils étaient au supermarché hein, vraiment tranquille, sauf que derrière les autres ils attendent hein, c'est timé hein, je le rappelle. Ils se sont même un petit peu fait engueuler par les autres candidats. Benoît qui m'avait fait un petit peu rire car il avait dit ça va 2 heures sur une carotte. Les roses quant à eux qui choisissent du pain pour 15 perles. Et ben il s'est vraiment des couilles en or le vendeur hein. Les gris aussi se sont fait plaisir en prenant du chocolat, des pastèques. Et en soi tout le monde dépense tout ce qu'ils ont. Après c'est totalement leur droit hein. L'épicerie elle est faite pour ça. Sauf qu'il y a un binôme qui n'a rien dépensé, et ce sont les oranges qui se sont montrés beaucoup plus malins car ils ont décidé justement de rien acheter pour la finale. Je le rappelle, plus tu as 2 perles, plus tu as un avantage pour la finale, encore que bien évidemment il faut pas être éliminé avant sinon ce sera un petit peu con. Mais au moins ils sont économes et se projettent, donc c'est tout à leur honneur. Et les rouges de leur côté ferment la marche pour s'acheter des gâteaux. Vivian qui m'avait fait hurler de rire en rentrant car il voyait forcément tout sur les étagères et il avait dit mais normal, putain les chips c'est ce que j'avais mangé la dernière fois, et il dit ça devant le vendeur en fait. Et donc tout le monde a acheté de la nourriture, c'est cool hein, mais il y avait un truc indispensable qui leur manque, mais je me souviens plus trop c'est quoi. Ah oui c'est vrai, personne n'a pensé à acheter un briquet par hasard. Non mais c'est incroyable, ils ont plus de feu et la première chose qu'ils pensent au lieu de s'acheter justement le briquet pour faire cuire leur riz ou leurs lentilles, c'est d'acheter des bonbons qui coûtent une fortune et que en termes de rapport de satiété c'est que dalle hein. Ils vont limite avoir plus faim après quoi. Bon Julie après elle avait que ses yeux pour pleurer parce que oui ils n'ont rien acheté hein. Mais après les roses dans leur grande bonté donnent un bout de pain orange, donc c'était quand même super cool de leur part j'avais trouvé. Par contre Benoît un fin observateur quand même hein, parce qu'il avait remarqué que les marrons leur avaient rien donné. Souviens-toi ce qui s'est passé dans la jungle avec Vivian, le fait qu'il privilégie officieusement on va dire en cachette les rouges aux oranges. Et Benoît ça il l'a pas loupé, il sentait même quelque chose de bizarre. Il est vraiment très bon pour quelqu'un de nul en stratégie hein. Puis Vivian qui demandait à Beverly s'ils partagent ce qu'ils sont en train de manger, et Beverly elle refuse hein. Elle est trop émerveillée par ses micados. Vivian par contre lui il s'est ravisé, d'ailleurs il m'a fait extrêmement plaisir car il a quand même donné un de ses micados à Julie.
il l'avait coupé en deux et avait donné une moitié à Julie et l'autre à Benoît. Quand il a rien, il m'en dit, mais quand il a quelque chose, il n'hésite pas à partager et ça, je trouve que c'est extrêmement beau de sa part. Et puis Cass qui annonce ouvertement à Joe qu'elle veut faire sortir les gris. Depuis le temps qu'elle le veut, celle-là. Les marrons qui avaient l'air d'être relativement d'accord, donc les gris sont quand même vachement en danger s'ils gagnent pas la protection. Dès lors, Vivian les avertit parce que, je le rappelle, ils sont un petit peu en alliance cachée. Vivian avait proposé à Gab un petit peu plus tôt et même à Vincent avant la semaine de tous les dangers. Ils avaient fait une sorte de petit pacte pour justement dégager les roses. Luana par contre, elle est vraiment à côté de la plaque. T'as Vivian qui lui demandait si elle était prête à voter les roses et elle répond un petit peu comme une cruche, j'ai trouvé. Je sais pas, j'en ai pas encore parlé à Giovanni. Mais c'est son maître Giovanni ou quoi? Je comprends pas, il te largue. Venge-toi, merde! Et c'est sur ça que se conclut cet épisode, un épisode qui était vachement lent, on va pas se mentir que depuis la semaine de tous les dangers, c'est peut-être le moins bon épisode. Après je te l'avais dit, à faire attention au contre-coup. Un épisode qui a été très lent déjà dès le départ, bon on a eu l'abandon des jaunes, ok, mais on a quand même pris la moitié de l'épisode juste pour ça, donc, et on s'est fait carotte le duel surtout, donc ça je suis vraiment pas content. Encore une fois la prod n'a pas respecté ses propres règles. Et puis on a eu une deuxième partie où là ça a un petit peu parlé de stratégie, sauf qu'il y a eu des infos qui sont sorties un petit peu de nulle part, genre depuis quand Cass est proche des rouges, elle fait que les voter et même les rouges veulent l'éliminer. J'avoue que je capte pas trop l'ambiance qui se passe sur la plage. Après je comprends quand même le point de vue de Cass, c'était je pense peut-être une excuse parce que de toute façon elle a dans le collimateur Luana depuis le début, donc elle, le seul binôme qu'elle a envie de dégager ce sont les gris. Et l'épisode qui se conclut par l'avertissement que les gris reçoivent de la part de Vivian. On sent, on va dire, deux camps. D'un côté, Luana, Gab et Vivian, et de l'autre, un petit peu tout le reste. Très sincèrement, si les gris partent en duel, j'espère qu'ils affronteront les roses et qu'ils les élimineront parce que vraiment, je n'en peux plus de ces roses. Le comportement de Joe vis-à-vis de Luana et également le comportement, le changement d'humeur très soudain, j'ai trouvé avec Cass. Le fait qu'elle soit soudain très heureuse après la séparation de Joe et de Luana alors qu'elle avait dit justement en interview qu'elle n'était pas là pour briser des couples. Je vous le dis honnêtement, les roses je n'en peux plus, donc s'il vous plaît faites qu'ils dégagent, sachant que en plus c'est la seule équipe à avoir été repêchée. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.